soirée de retour pour Nicolas Billot, participant vendéen du Dakar 2016. Près de 350 personnes se sont déplacées à la Saly-Présis de Saint-Hilaire-de-Loulay afin de féliciter le motard et ses partenaires pour avoir terminé ce redoutable challenge. Le parcours de cette année, c'était départ de Buenos Aires avec un prologue de 11 km, sans trop de difficultés, mais il faut toujours faire attention parce que sur un prologue vous avez tout à perdre, rien à gagner. En montant sur la Bolivie avec des étapes d'altitude, des étapes très rapides sur la première partie du circuit. Après, on a eu 2 journées marathon aussi, et après on est redescendu également sur des étapes de dunes, de grosse chaleur, pour redescendre sur le finish sur Rosario. Physiquement, ça va tout de même être assez éprouvant comme parcours. Alors c'est sûr qu'il faut bien se préparer parce que c'est 9000 km, c'est 2 semaines, donc c'est tous les jours, il faut remonter sur la moto et des grosses journées de 7, 800, 900 km, 10, 12 heures de moto et c'est vrai qu'il faut travailler le foncier, il faut travailler le cardio parce qu'obligatoirement il y a eu des étapes où je n'ai pas trop subi, mais par contre des étapes de chaleur où j'ai vraiment souffert énormément, au moins une. Un équipement spécial pour ce type de parcours ? Alors c'est sûr que quand on va sur un Dakar, on essaie de se renseigner vraiment de l'eau où on passe, les altitudes, les températures, etc. Et par rapport à tout ça, faut se couvrir. Moi j'avais également un gros coupe-vent bien épais, un pantalon coupe-vent également pour les étapes d'altitude, 4600, 4800. On a eu du moins 10 avec des averses de grêle. Donc obligatoirement, il faut se préparer à tout ça. Des difficultés durant ce Dakar ? Ah oui, sinon ça ne s'appellerait pas Dakar. Obligatoirement, un Dakar, c'est des difficultés. Moi, j'ai pas eu de problème d'altitude, mais certains en ont eu. Après, il y a également les problèmes de chaleur, de grosse température. Mais les difficultés, pour moi, vraiment étaient les grosses températures où d'ailleurs, ils ont neutralisé la course la première journée de la 2e semaine au CP2 parce qu'il faisait... tout le monde montait dans le cardio, c'était énorme et ils ont neutralisé le CP2, c'était sage de leur part. Dakar, il y a souvent également des problèmes mécaniques, vous en avez eu ? Alors moi j'ai aucun problème mécanique, j'ai sorti aucune clé sur le circuit pendant le Dakar. La moto était vraiment préparée par un copain, Fredo, qui est ici présent. Et vraiment c'est du bonheur parce que quand vous roulez dans des circonstances comme celle-ci, le moteur ne s'arrête pas. Ça peut être que plaisant de fonctionner de cette façon. Vous avez quelques anecdotes à raconter sur ce parcours ? Ouais, une petite anecdote sur l'avant-dernier jour où j'avais un Slovène qui roulait certainement pas plus vite que moi, mais qui n'arrêtait pas de me doubler, il me faisait un peu manger la poussière. J'ai pas toujours trop apprécié, mais ça fait aussi partie du jeu, on n'est pas tout seul sur le Dakar. Et j'ai roulé un petit peu pour finir cette étape-là avec un régime en dessous. Et puis malheureusement le lendemain il recommence à me redoubler, à me faire manger la poussière, alors j'accélère un peu, il me redouble une 2e fois, puis du coup un peu plus loin je le retrouve par terre, la moto complètement à l'envers, et lui complètement, je ne sais même pas exactement ce qu'il avait, mais il avait l'air d'avoir mal. Donc je me suis arrêté, bon Saint-Maritain, et je lui ai relevé sa moto, je lui ai dit piano, Rosario, c'était le dernier jour pour qu'il rallie l'arrivée, il était super content, il m'a félicité. Il a vraiment apprécié le geste que je relève sa moto parce qu'il était plié en 2 sur cette dernière étape. Le bel esprit du motard. Ouais, de toute façon, moi c'est pareil, j'ai pris 2 belles gamelles et les motards qui passent, obligatoirement s'arrêtent, la solidarité du motard. Alors en tant que partenaire, nous déjà on a donné un coup de main à Nico pour qu'il réalise son projet d'aller justement sur le Dakar en 2016. Ça faisait des années qu'il voulait le faire. Moi, en ce qui me concerne, je suis motard. Des gars comme ça, ils m'ont emmené au bout du monde, en Libye, en Tunisie, au Maroc. C'est un projet de potes, c'est un projet de copains. Moi, je n'avais pas le niveau d'aller faire le Dakar avec Nico, mais ça a été mon moyen à moi de l'accompagner, c'était de lui donner un coup de main financier pour qu'il réalise son projet. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça vous apporte en fait d'être partenaire ? Une très belle expérience de copain. Surtout une très belle expérience de copain et puis un superbe savoir-vivre. On a vécu des choses ensemble. Vous parliez d'un soutien financier tout à l'heure ? Oui, on donne un coup de main financier parce que vous comprenez bien que emmener une moto comme ça à l'autre bout du monde pendant 15 jours, ça coûte de l'argent, il faut les inscriptions, il faut acheter la moto.
faut des équipements spéciaux, des équipements de sécurité. Nous, on l'accompagne avec un véhicule, un 4x4 avec toutes les pièces. Il faut des pièces de rechange. Voilà, il faut des pneus de rechange, des huiles. Il y a quand même un certain budget là. Donc vous avez suivi Nicolas durant le parcours. En quoi consistait votre travail sur place? Tout simplement, fallait pas qu'il ait d'embêtement. Donc il fallait que la machine, quand Nico il arrive, il dit voilà, il y a ça sur la moto et patin et couffin. Et comment le lendemain matin, à l'heure de départ, la moto elle est prête, elle est démarrée et il repart. Faut pas de problème. L'entretien, le changement des pneus, les vidanges tous les soirs, le changement des filtres. Si y a eu je sais pas, une chute par exemple, il peut y avoir des pièces de cassées. C'est à nous de nous débrouiller, enfin, surtout d'ailleurs au mécano, parce que moi je suis la petite main qui transporte les caisses. Mais le mécano changer toutes les pièces qui sont défectueuses pour que la moto elle soit nickel le lendemain matin, pour que notre pilote il soit prêt à repartir. Si donc on suppose que Nicolas suivra les autres éditions, vous le suivrez quoi qu'il arrive? Ça paraît évident, vous savez. Quand on est C'est pas piqué, une maladie, ça se soigne pas. Ouais, quand on est piqué à ce type de challenge, je crois qu'on peut pas refuser. Avec 152 partants et seulement 84 à l'arrivée, l'équipe est très fière d'avoir terminé leur premier Dakar et compte bien participer dans 2 ans au prochain Dakar 2018.